Moi, j'aime bien les pigeons. J'aime bien les pigeons comme ceux-là, par exemple, parce qu'au moins les pigeons, ils disent pas de conneries. Parce qu'il y a des gens qui disent des conneries. Par exemple, ils disent quoi? Ils disent qu'en France, on ne peut pas faire de films de gang, qu'on ne peut pas faire de films où les gens se bastonnent, où une star de cinéma serait une espèce de loulou comme ça, que ce serait ridicule. Peut-être que c'est un peu ridicule, mais ça n'empêche pas que ça soit pas mal. C'est quoi le nom du film? Allez, balance, David, balance l'affiche. Non, je ris parce que David, vous l'avez pas vu, mais il a quand même une coupe d'artichaut. Voilà. Alors effectivement, Rue Barbare. Rue Barbare, ça fait rêver, il y a tout un imaginaire. Hein. Quand on dit Rue Barbare comme ça, on flippe un peu parce que moi je me souviens quand j'étais petit, ce film faisait peur quoi. Tu disais Rue Barbare, les voyous, les loupards. À l'époque, c'était pas les Kairas hein, en France, hein. C'était autre chose quoi. C'était les loupards, les baramines, les trucs un peu véreux. Rue Barbare, c'est vachement bien déjà pour ça. Parce que Rue Barbare est vraiment un témoignage de ce que les pigeons, ça suffit. Hein. C'est un témoignage de ce que la France était. C'est la fin d'une époque, quoi. La fin des banlieues avec les petits mafieux locaux. C'était plus pareil après. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça raconte, Rue Barbare? Tu sais ce que ça raconte, David, ou pas? Je vais te faire sauter la tête, connard! Listen to them, children of the night. En fait, c'est les enfants de Julien Savès là, qui sont en train de taper sur des casseroles. Les enfants mongolos, hein, ils savent pas parler, ils font... C'est tout, quoi, quand ils ont envie de manger de la soupe. Elle est dégueulasse, ta soupe. Il y a Julien Savès. David, vous pouvez faire un plan sur Julien Savès? Regardez. C'est lui, le Julien Savès. Alors, j'ai choisi ce décor un peu argenté parce que c'est un peu post-nuke. C'est à la frontière du ridicule, mais bizarrement, ce film tombe jamais vraiment dedans. Alors, si vous voulez, on arrive comme ça devant des terrains vagues où il y a des flammes, il y a des gens habillés un petit peu façon futuristique, on sait pas trop, des gens qui se bastonnent, des enfants qui se tapent dessus, voilà. Tout est un peu caricatural dans ce film. Les dialogues sont vraiment déclamés, c'est-à-dire qu'on cherche pas le naturel. On sent que le scénariste a vraiment, dialoguiste a vraiment essayé de faire en sorte que chaque phrase ait un impact. Donc ça sonne pas naturel, ça sonne un peu théâtre, mais c'est ça, c'est un théâtre en fait. C'est une sorte de théâtre de la misère, de la loose absolue. Et c'est ça qui est intéressant. Bernard Giraudot, qui est quand même pas la moitié d'une star, Bernard Giraudot joue un gars qui vit dans une banlieue pourrave, visiblement géré par une espèce de parrain, on sait pas encore trop qui c'est. À gain ici, à gain là, vous savez ce que c'est. Une affaire difficile à régler, mais il viendra. Il arrive. Il est presque là. Et il a juré de ne plus s'occuper des affaires des autres parce que c'est toujours la merde, il s'occupe de personne. Sauf que, ça commence comme ça le film, ce soir-là, il s'occupe d'une petite chinoise, petite asiatique, enfin une femme qui n'a pas beaucoup de ça en tout cas, et qui a besoin d'aide. Et parce qu'il s'occupe de cette meuf, il retombe dans les ennuis. Il ne faut pas s'en occuper, voilà. Écoute, petit bonhomme, maintenant que j'ai fait la connerie de m'arrêter, il y a deux solutions. Ou je te plante là et tu te débrouilles, ou je me file gaiement dans les emmerdes. Le film est d'une succession de personnages vraiment de losers incroyables, de losers magnifiques. Ils sont tous détruits. Giraudot, c'est un mec qui a plus de vie, visiblement. Enfin, il est lâche, il est devenu lâche. Il s'occupe plus des affaires des autres. Son frère, c'est Jean-Pierre Calfon, l'incroyable Jean-Pierre Calfon, qui joue dans Total Western. Excellent film. Jean-Pierre Calfon est une espèce de chanteur rock'n'roll des années 60, complètement sur le retour. Vous avez de l'admiration pour moi. Tu te souviens? Je te souviens de moi, dit Rocky Malone. Son propre père est un toxico. Enfin, vraiment, c'est l'apocalypse dans ce film. On dirait qu'il n'y a pas d'espoir. On dirait qu'il n'y a pas d'espoir. On dirait qu'il n'y a pas d'espoir. La merde! Vieux débris! 5 ans qu'il cache la vérité à sa famille! Ma pension! Mais vous n'avez pas le droit! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Ma pension! On fait toute une vie d'ouvrier! Mais quelle pension? T'as jamais rien foutu de ta vie, toi! Voleur! Je l'ai gagné! C'est à moi! Alors, j'ai noté quelques petites choses, hein, parce qu'il y a des choses à noter, de manière à les avoir sous les yeux, ce qui permet de les noter. Voilà. J'ai découvert, parce qu'on ne voit pas vraiment, hein, qu'il y a Jean-Claude Van Damme dans ce film-là, figurez-vous. Mais voilà, il joue un figurant. Bon, ça, c'est l'anecdote. Hein. C'est pas avec ça qu'on fait une critique. Hein. On est d'accord? Xavier Legrand. Ça, c'est Xavier Legrand, c'est David Marquez. L'un des deux. Vous savez, votre angle préféré. Vous pouvez zapper avec votre télécommande. Voilà, votre angle préféré. David cadre très mal. La merde active. David cadre très mal.
ce qu'il faut parler, hein, déjà ce qu'il faut parler, c'est d'un français correct, et ce qu'il faut parler, c'est le méchant du film. Le méchant du film, parce que pour un film comme ça, pour un film de... C'est pas vraiment un film de baston, pour un film de banlieue, de voyous, il faut un vrai méchant qui tienne tout ça, qui fasse flipper. Et là, on est servi. Le méchant, c'est 3 mecs. C'est Bernard, c'est Pierre et c'est Donadieu. 3 mecs en un seul. Bernard-Pierre Donadieu, qui est mort, comme Bernard Giraudot, comme quoi Rue Barbare, ça porte pas... chance. Bernard-Pierre Donadieu, c'est ça, ouais. Espèce de mastodon à queue de cheval, double queue de cheval si je ne m'abuse, je crois. Costard blanc qui arrive en espèce de taxi old school dans sa banlieue toute pourrie avec ses hordes de voyous dégénérés. Il est flippant, il est hyper massif, il est hyper charismatique. Ça va, chouette? Bernard-Pierre Donadieu, incroyable acteur vraiment, qui tient ce film sur ses épaules, c'est le cas de le dire, puisque vraiment le film, c'est l'opposition entre Bernard Giraudot et Bernard-Pierre, voilà. Et si ça marchait pas, le film se cassait la gueule. Et ça marche magnifiquement. Il y a quelques combats dans ce film-là. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, je l'ai maté ton film, mais putain, mais c'est de la merde, on dirait, c'est pas un Scott Adkins. » Non, c'est pas un Scott Adkins. Scott Adkins, c'est un fighter, c'est des films de fight, ça bastonne sa race, etc. Bernard Giraudot est un fighter aussi. C'est un mec qui faisait du karatéka. Du karaté, merde. Donc, du coup, il y a quand même quelques petits combats, mais c'est pas un film de combat, c'est un film dramatique. Voilà. C'est un film dramatique qui a été écrit par Gilles Béard, réalisateur, et un gars qui s'appelle Jean Vautrin. Alors, Jean Vautrin, c'est qui? Alors, on va faire comme ça. Ça, c'est un truc de télé, ça. Alors, Jean Vautrin, c'est qui? Jean Vautrin, c'est qui? On va le refaire, regardez bien. Alors, Jean Vautrin, c'est qui? Voilà. Ça, c'est à la Fréquence Star. Interview carrière, David Marquez, Fréquence Star. Laissez passer, Rocky le rouge. Regardez ces pigeons. Regardez comme ils sont attentifs. Vous voulez connaître la suite de l'histoire? Il y en a un qui se gratte, hyper mal poli. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Alors, ouais, Jean Vautrin, c'est un mec intéressant, comme tout le monde. Hein. Même vous, je suis sûr que vous êtes intéressants, là. Vous 3, les cadreurs. Ingé son. Est-ce qu'on peut cadrer l'ingé son? C'est aussi les petites gens qui font le cinéma. En plus, c'est un Italien. Alors, Jean Vautrin, il est mort, tout le monde est mort hein, sur ce film. C'est un mec qui a écrit beaucoup de bouquins, il a écrit Billy the Kid, qui a été un peu connu, etc. Il a co-scénarisé quelques films dont j'ai oublié le nom, notamment des films connus, c'est ça qui est génial. Mais surtout, il a réalisé, on en parle très peu, il a réalisé des films sous le pseudo Jean Herman. Notamment 2 films avec Alain Delon, notamment un film avec Alain Delon et Charles Bronson qui s'appelle Adieu l'ami. Voilà. Je me souviens avoir lu Charles Bronson qui disait je préfère oublier Jean Herman et ce film. Voilà. Donc c'était une expérience réussie pour l'ami Charles qui est mort aussi. C'est la thématique de ce soir. Qu'est-ce que je pourrais regarder là? Non, ça je l'ai déjà dit. Ah ouais, je sais de quoi je vais vous parler. Je sais de quoi je vais vous parler. Si je vous chante de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, vous pensez bien sûr à un marin gay avec une boucle d'oreille. Voilà. Et bien, vous avez raison, puisque c'est Bernard qui fait la musique de Rue Barbare. Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers. Alors, il faut dire un truc, c'est qu'elle est vraiment très, très bien, la musique de Rue Barbare. C'est un peu comme ce que Charles-Élie Couture a fait avec Ciao Pantin. C'est-à-dire des chanteurs-compositeurs, vraiment, ne sont pas des mecs qui font de la musique de film leur métier premier, comme Michel Polnareff qui a fait, par exemple, La Folie des Grandeurs. Et du coup, à chaque fois, bizarrement, ça marche. Ça marche et je trouve que Charles-Élie Couture et Bernard Lavilliers ont réussi tous les deux à capturer un esprit urbain comme ça, un esprit de cité dans le sens ville, nuit, de solitude, de tristesse, de violence. Ils ont tous les deux dans leur truc réussi à choper, l'un pour Ciao Pantin, l'autre pour Rue Barbare, vraiment cet esprit. Et alors, là c'est un peu paradoxal, c'est que le meilleur thème de Rue Barbare, c'est pas Bernard Lavilliers qui l'a composé, c'est son guitariste qui travaille avec lui. C'est le générique de début qui est magnifique, mais vraiment, je trouve qu'il capture exactement cette espèce de sensation de marcher seul dans une rue, la nuit, au début des années 80, chose qu'aucun d'entre nous n'a fait, donc on ne peut pas du tout savoir si c'est réaliste. Mais en tout cas, quand vous écoutez la BO du film, vous avez ça, vous avez carrément les pas d'une femme qui marche. Donc ils ont vraiment essayé de donner cette impression, et ça marche formidablement. Vous savez quoi? On va carrément couper l'image. 30 secondes, on va le mettre en noir total, vous allez être choqués hein, parce que vous êtes la génération aux images. Hein. On va mettre noir total, on va mettre la musique du générique de début de Rue Barbare maintenant.
Bon, je vous parle de Rue Barbare, je suis obligé de vous parler du livre qu'on a conçu, nous tous, dis-nous tous, on est une bonne quinzaine, plus X illustrateurs. Le cinéma français, c'est de la merde. Le cinéma français, c'est de la merde. Mademoiselle me regarde parce qu'elle en est convaincue, alors que nous, pas du tout. Puisqu'en fait, ce bouquin, il dit totalement l'inverse. Le cinéma français, c'est de la merde. Avec Jean-Paul Belmondo déformé en couverture. Et regardez cette jolie photo qu'on voit maintenant là. Hop, ça l'a fait marrer. Jean-Paul est un dieu, on l'adore. Pourquoi je vous parle de ce bouquin? Parce qu'en page 85, qu'est-ce qu'on trouve? Rue Barbare, man. Check des shit. Rue Barbare. Un papier sur Rue Barbare et sur 74 autres films français monstrueux avec des illustrations tellement de couleurs qu'on dirait ce tableau. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Laisse-moi passer. Je t'en prie, n'y va pas. Mon Dieu, tire-toi, je vais pas te le répéter 100 fois. Mais fais pas un coup, tu tiens pas debout! Suffisamment pour les dire à ce fumier que je me mets pas à genoux. Allez, tire-toi. Wesh, les oiseaux. Calmez-vous, les oiseaux. Alors, écoutez, cette émission se termine parce qu'il faut bien que ça se termine un petit peu, les choses. Je dois bien dire que j'ai découvert Rue Barbare sur le tard. Pour moi, c'est pas une Madeleine de Proust. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas le film que tu as vu quand tu étais petit et du coup, t'es super, tu vois, t'es super fan du film parce que tu t'y accroches comme tu t'accroches à ta jeunesse alors que tu es devenu vieux et moche et que tu vas bientôt mourir, tu vois. Non, moi, c'est un truc que j'ai découvert vraiment bien après et ça m'a beaucoup plu et beaucoup touché. Donc, je pense que ça peut être la même chose pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai trouvé par terre une petite carte. Nicolas, vous attend au 06 84 83 23 84. Nicolas, il a l'air bien moche, en tout cas il est très mal dessiné. Pour vous, mesdemoiselles, bien sûr, je pense particulièrement à la maman de... il ne veut plus qu'on dise son nom, mais voilà. Je ne peux que vous inciter à voir ce film, vraiment. Hein. Surtout que quand vous achetez le 33 tours, parce que vous achetez des 33 tours, de la musique du film, à l'arrière, vous voyez Bernard Lavilliers, Gilles Béat, réalisateur, qui a fait aussi Diamant 13 hein, avec Gérard Depardieu, oui, et sa formidable affiche où il est comme ça, avec un pistolet. Et vous avez Bernard Giraudot. Et Bernard Giraudot, il a ce fameux point américain, il monte le point américain à Bernard Lavilliers. Et Bernard Lavilliers regarde, genre, waouh, t'as quand même un gros point, hein, tu vois. Donc rien que pour cette petite image, David qui va vous parler.